C'est de la perte de temps de parler des chemtrails. Oh putain. Bon, alors là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui pensent ça, y compris certains amis à moi qui se reconnaîtront. Hein, c'est moi aussi, vous me reconnaissez. C'est vraiment pénible d'entendre ces réflexions. Si vous pensez que c'est un sujet qui n'est abordé que par une bande d'allumés, que c'est un défouloir de conspirationnistes, je pense que c'est parce que vous êtes bien à côté de vos pompes. Et je crois aussi qu'il y a plusieurs explications à ça, mais il y en a une principale, c'est que vous regardez beaucoup trop la télé, et vous savez même pas les effets que ça a sur vous. Vous vous rappelez même pas qu'on vous avait dit au départ qu'il fallait pas trop la regarder, fallait pas la regarder trop près. Voilà, donc tout ça c'est terminé. C'est la gueule dans l'écran, on voit plus que ça, puis quand t'as une croix devant toi, t'as pas l'impression qu'on veut te barrer la route. Quand t'as un rideau, t'as pas l'impression qu'on te cache des choses, et puis quand t'as des couloirs, t'as pas l'impression qu'il y a une course. Le téléspectateur, quand il a la tronche dans sa télé, que la lumière directe de la télé entre en lui, connexion directe avec ce qu'il a là, et notamment l'irrationnel, l'imaginaire, la rêverie. On peut lui faire passer plein de messages. Le cerveau est extrêmement malléable. Donc du coup, ce qui est faux, on va te le faire passer pour vrai, et ce qui est vrai pour faux. Puis des fois, on va te donner un petit peu de vérité quand même par-ci par-là qui a aucune importance, mais ça te fera plaisir, et puis ça simulera une sorte de, disons de, ouais, je sais pas, d'équilibre. Voilà, c'est la règle des 20-80 quoi, 80% de mensonges et puis 20% de vrai à peu près quoi. Voilà, donc quand les mecs qui regardent la télé, faut qu'ils sachent que c'est comme si regarder un mur blanc. T'es en basse vibration, tu fais pas du tout marcher ta tête, et puis t'es baigné dans un rêve collectif. Il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui sont là en train de gober toutes les conneries, ils sont connectés à la même source. Disparition de l'individualité, de ta personnalité, plus d'individualisme. Dans une société qui se veut individualiste, c'est quand même paradoxal, mais non, en fait, ce qui est sollicité, c'est l'effet de groupe, quoi. C'est que tout le monde pense pareil, et le même imaginaire. Parce que vous ne le faites pas travailler, votre imaginaire, quand vous regardez la télé. C'est la télé qui rentre et qui vous crée un imaginaire. C'est pour ça que les chemtrails, toutes les conneries qu'on nous a racontées, c'est pas grave, écoute, vas-y, continue. Non, moi je pense qu'il y a urgence de moi, ma télé, ça fait 15 ans que j'en ai plus, voilà, donc faut peut-être aussi là balancer sa télé, arrêter quoi de bondir sur sa télécommande de salon, et puis après de venir me dire ah ouais non mais les chemtrails, moi ça me pourrit la vie, moi, cette connerie, tu vois. Ça me pourrit visuellement, ça me pourrit parce que je sais pas exactement ce que c'est, ça me pourrit parce que j'arrête pas de m'embrouiller avec des gens aussi pour essayer de faire passer ça, puis ça tourne mal souvent. Alors là, je suis quand même assez heureux ces derniers temps, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont reconsidéré la chose et qui pensent maintenant qu'effectivement il faut absolument au moins obtenir des réponses, et puis arrêter tout ce système de pourri là. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'aurai certainement d'autres messages à faire passer un petit peu plus tard, mais là pour l'instant je compte sur un maximum de personnes, disons, qui pensent que les chemtrails, ou j'en sais rien, qu'il y a des tripés conspirationnistes, machin. Moi je vais vous dire, on est dans une société totalitaire. C'est la télé qui a toujours encouragé ça. C'est voilà, le groupe quoi, voilà, donc c'est mal barré là, va falloir faire des efforts, et regardez ça, vous allez voir. Il y a un laveur de cerveau, un grand scientifique, plusieurs intervenants qui sont de grande qualité et qui vont très simplement vous expliquer ce qui se passe. Merci de votre attention et à très bientôt les amis. They therefore keep going back. On a vu le psychiatre. Ce qui est intéressant, elle dit, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement d'écrans partout.
Pour beaucoup d'autres problèmes de dépendance, je peux dire aux gens, il ne faut plus toucher. Et d'accord sur le fait que ça fait vibrer quelque chose d'important, je dirais, pour être clair avec ça. This is an important thing to say. Television is the easiest, quickest, cheapest way to distract yourself from how you already feel that's ever been invented. The only thing that makes it different is that it's not the kind of substance we normally think about. I said before that something enters your body when you watch TV. Oh. What Well, is it? light is coming off TV screens and coming into your body. Now, it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has some substantive quality which alters how we experience. I mean, It would be direct light versus reflected light. whatever it is, it's coming into our body. 5, 6, 7, 8. That side is filled. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is an experiment that was conducted 25 years ago by Marshall McLuhan and a team, and also Eric. And I would like to introduce Eric. Could you come here, Eric? Eric McLuhan, Marshall's son, is with us. You already know a fair amount about what's going to happen. I'll just review it again. I'll put a film on the screen, I'll let it run. This is just an exercise in watching a movie in two different ways at once. This group will be seeing light transmitted through the screen. We call it the transmitted light side, and you're on the reflected light side. Light reflected from the screen like ordinary movie. Would somebody operate the lights? Yeah. Thank you. Ready? Lights for a moment, please. Right, now, one group of the students talked about the experience as if it happened over there on a screen. It was something outside of them, it happened over there, and they were objective, comparatively speaking. The other group talked about themselves. Most of their comments referred to themselves and how they felt and what they thought. I mean, the main question is light. Why light true is not the same as light reflected? Oh. What's the problem? The difference between reflected light, which happens over there, and transmitted light is that when light comes through, you become the screen. And you wrap yourself in those images. And so you don't have any detachment. You are the screen. It tattoos itself on you. But reflected light is reflected on me too. No, reflected off the screen over there. Another way to get at the difference is this. With transmitted light, the image or the screen itself is the source of light. It shines at you. It's exactly the same as television. The computer screen is the same kind of thing. Back in the 60s, General Electric Corporation had asked a psychologist, Mr. Krugman, to prove that what Marshall McLuhan was saying about media was wrong. It was completely counterintuitive. Everybody knew that it was the content that had the effect and so on. So they hired him to prove that. And he came up with an experiment using a EEG, an electroencephalograph. And unfortunately, he could not prove McLuhan was wrong. Instead, he proved he was right, that the response of the brain was to the medium itself, very much more than it was to whatever the content was. Cortex actually process information in enormously different ways. The left side of the brain is the side that deals with speech and with writing and with any kind of logical or rational reasoning. The right side of the brain is more concerned with the emotions, more concerned with imagery. And what TV does to the brain is it imposes on us an enormous right brain bias. And what's the effect of a right brain bias on our individuality? Oh, fine. It gets rid of individualism. Individualism or private identity or privacy are strictly left brain emotions. And only one culture has ever had any sort of interest in this, and that's Western culture, and we're losing that rather quickly. Nearly everything we do today emphasizes group culture and participation and group awareness,
And you cannot do that and be an individual. The problem is when you listen to that kind of thing, you said, okay, group experiment, right brain, abandon of objectivity and all that, could be very totalitarian, that kind of society. I mean, if everybody is immersed in the same dream, it's one definition of totalitarianism. Could be very totalitarian, that kind of society. I mean, if everybody is immersed in the same dream, it's one definition of totalitarianism. The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes, yes. See, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover? They're up for brainwaves. We had a reading magazine. And then we shelved the magazine, and we told her we would, and we put it on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched television right away. No more big waves, it's tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about Bisodol or cigarettes, and some of the message is getting through. Maybe like this subliminal advertising, maybe you can sell things better by getting to people when they are half asleep, Many people said, when I watch too much TV, I feel like a vegetable, or I'm glued to TV, or this kind of expression. I think that beat... That's it. If that ad is taking me to another world, now I'm on the beach in the Caribbean and the waves are lapping at my feet and beautiful girls are running around in incredibly skimpy two-piece bathing suits. You're so American, Bill. You talk about two-piece bathing suits. I noticed that. I thought honestly, yes. You never have problem to switch off the tube. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV. Do you have problems? Oh, I do, yes. Yeah, and I think that's a very good measure. That's a measure of the degree to which I'm locked into that. Have you ever wondered why? I've wondered if sometimes I say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. to that degree, I've questioned why I'm engaged in the television. But sometimes you have nothing to do. I mean, it's noon. Oh yeah, it's midnight, and you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why do you think? What is all this? I can only answer for myself. Yeah. That I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. So maybe when Herb talks about being passive, I'm actively resisting getting up and turning the damn thing. Can we say that it is a strong form of passivity? Yeah. Yes, very nice. Very nice. A strong form of passivity. So it's some kind of sleep. Awake. Sleeping awake. Very nice. Not too exciting or it'll wake you up. You don't want that. You want to sleep with your eyes open. Maybe we can say that it's a kind of sleeps where even dreams are provided. Such a smart guy.
outside consultant to the Office of Intelligence Research, and doing all kinds of things. But one thing we were doing was trying to find out why people became communists. The American public got very excited, and advertising people, professional people, by what was known as brainwashing, which the Chinese used to do to our Korean prisoners. Well, I knew a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited into our side. And it was all very exciting. There's a whole field of research on stimulus deprivation, where you try and put people in an environment where they feel nothing. I mean, they're suspended in water. It's always body temperature. They're never touched. They never touch anything, and they're just sort of like that. But do you see any similarity between sensorial deprivation, brainwashing, and watching TV? Sure. The common thread is that there are human people involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, then the brain will play. When he gets into this state, his ideas go wild. Voilà, on se bat contre une force totalitaire et on va pas se laisser faire. Enculer, cubite, je m'en fous. Je me fais autant enculer par une ministre femme qui est dans le pouvoir de la Macronie ou dans d'autres, qui est dans Bilderberg et qui n'a pas de bite, que je me fais enculer par son mari familier de Bilderberg. Tu vois, enculer, c'est... alors, si je devais le métaphoriser, c'est pas sexuel, quoi. Tu vois, ma métaphore du fait de se faire enculer, elle n'est pas tellement dans tout de suite l'imagerie, elle est plutôt dans l'idée que on se fait violer les droits. Et que le mot viol, c'est fini. Bah, quand je dis j'encule le nouvel ordre mondial, bah, je l'interprète comme je me joue. Je n'en ai rien à faire, quoi. Va te faire foutre, fuck off. Tu vois, c'est à l'anglaise, quoi. C'est fuck off, yo, get down, va te faire foutre, on veut pas de toi. C'est pas, je vais te baiser et je vais te faire voir ma chatte, et puis on va aller dans des trucs dégueulasses, et puis on va aller dans des théories satanistes et de films. C'est pas ça que je pense. C'est plutôt fuck off, fuck you, quoi. Tu vois, c'est fuck you, quoi. Je t'encule, je t'emmerde. C'est pas, je vais te fourrer ma bite dans ta chatte. Tu vois. Bah en l'occurrence c'est plutôt bite dans ton cul. Là. Oui, dans ton cul, bah non. Dans cul. Oui, ah oui, dans ton cul, oui. Dans ton cul. Donc qubit, toi c'est pour toi quand tu vois ça au début là, ordinateur quantique, qubit. Bah j'ai pas tilté. C'est pas forcément le lien. Non, je fais pas le lien. Bah non, non. Qubit, pas du tout. Ah oui, ah ouais. Du tout. Ah non. Tu savais ce que c'était un qubit? Non, je savais pas ce que c'était un qubit. Un bit, je sais ce que un bit, je pense à bit de tempo, et Q, je me dis quotient, pas intellectuel, c'est QI, quotient U, je sais pas, non, je me dis, je sais pas ce que c'est que le Q, quoi. Tu vois, non. Le QU. Non. Bah, le Q, pourtant, si tu dois connaître un peu. Oui, mais quand tu m'écris... T'aimes ça, même. Ouais, mais quand tu m'écris QU, pour moi, c'est pas UL. Tu vois, c'est pas... non, d'ailleurs, c'est pas c'est pas le Q que je préfère, c'est vulgaire, le Q. Je préfère... alors, si tu veux savoir, le Q, non, franchement, en fait, j'aime pas ça. C'est pas ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est l'excitation. Alors voilà, c'est pas forcément ça, qui est lié au cul, mais c'est pas tellement le cul, c'est l'état d'excitation, c'est le désir et la séduction. C'est pas spécialement le cul. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, mais c'est pas non plus. Il y a des grosses infos, mais c'est plus autre chose encore que le cul. Et 69. Et 69 en inversé. Ah oui, en renversé 69, ça ferait 96. 69. Alors,
Renverser. Alors ça dépend, pareil encore, ça dépend d'où tu vois le. Si tu renverses en diagonale ou si tu renverses en latéral du haut vers le bas. Ou si tu inverses du droit vers la gauche. Voilà, ça dépend encore. Tu peux aussi renverser juste en renversant sur la lignée. Tu peux renverser en diagonale et tu peux aussi renverser en perpendiculaire ou en droit. Et non, j'aurais tendance à dire ça. Plusieurs façons de renverser. Ouais. Et tu vois la différence entre inverser et retourner.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce discours de Reagan des années 70. Je vous propose de l'écouter. Alors, c'est sous-titré, c'est en anglais sous-titré. Suddenly, there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Il dit que tout le monde laisserait tous ses côtés, toutes ses différences pour finalement créer une seule entité, un seul système, une pensée unique. Alors c'est ça le plus dangereux. C'est vraiment ça le plus dangereux, c'est la pensée unique. Et d'ailleurs, mais ça, je vais vous en parler de ça, de la pensée unique. Le gros, l'énorme danger de la pensée unique. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de voilà, la presse donc il a refait son show. Il m'arrive de penser que toutes les différences disparaîtraient. Et puis, voilà. Si nous devions faire face à une menace extraterrestre venant d'un autre monde, donc tu te doutes bien que des gens qui ont un projet de créer donc un gouvernement global, attends, mais t'imagines pas, là, ils ont le truc, c'est le scénario rêvé, là, qu'ils ont. Ils te font croire à une fausse invasion d'un faux envahisseur, avec éventuellement, ils peuvent même te faire un scénar où il y a les méchants et les gentils, qu'à un moment donné, c'est les gentils qui vont gagner, alors qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui sont derrière. Pour après, voilà, alors peut-être qu'ils cherchent à faire de la manipulation génétique sur des gens pour les transformer en petits gris, tu vois, genre pourquoi pas. Pour essayer de rendre encore plus crédible leur truc, mais ça sera encore que de la bidouille et de la manipulation. Peut-être qu'ils ils cherchent vraiment à tout ce qui est manipulation génétique, ça les intéresse quand même énormément, on le sait bien, le clonage, la science est devenue vraiment à des fins commerciales, c'est de la science appliquée, il n'y a que la science appliquée qui est financée, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de sens dessus, c'est plus de la science, là, c'est du business qu'ils font les mecs. Alors voyez-vous quand même, là c'est une vidéo qui est sortie le 21 décembre 2018, donc sur une chaîne qui comporte 70 000 abonnés. Donc Trump veut une force spatiale car il aurait découvert des secrets sur les ovnis. Donc là vous voyez, on a le Pentagone. Donc j'ai vu, oui, vous avez bien vu l'octogone, mais croyez-moi qu'il y a aussi un hexagone. Et je vais parler de l'octogone, vous allez voir, ça va être passionnant. Ça va être passionnant, je dis ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai quand même envie... J'ai à cœur vraiment d'aider les personnes, en toute modestie, à sortir de l'aliénation mentale. Et je pense qu'une des meilleures façons, c'est en basant sa réflexion sur des choses logiques, concrètes. Évidemment, je ne nie pas que tout ce qu'on ne voit pas, les ondes, tout ça, voilà, c'est pas parce qu'on les voit pas que ça n'existe pas. Mais je parle vraiment dans le sens... déjà de la logique, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui est cohérent. Et alors ça peut être compliqué d'être cohérent, etc. On peut tous se contredire, on est quand même issu d'une contradiction, donc c'est quand même assez naturel que j'ai bien conscience que moi-même je peux avoir des contradictions dans mon discours. Et d'ailleurs je m'en aperçois de certaines, mais bon, après il y a des contradictions qui sont vraiment pas, qui n'engagent que moi, il n'y a rien de grave. Et puis il y en a d'autres où il s'agit carrément de programmation mentale, c'est-à-dire c'est de prendre contrôle des gens, quoi. La vie des gens, les gens sont dépossédés vraiment de ce qu'ils sont d'eux-mêmes, ils sont dépossédés d'eux-mêmes avec tout leur pouvoir, toute leur capacité, voilà. Et ils sont instrumentalisés au service d'un système qui est complètement
déséquilibré parce que je suis absolument ça, je vais aussi en parler. Je peux amener énormément d'exemples et de preuves. Le système comme ça pyramidal est complètement est très nocif en réalité. C'est très nocif. Mais c'est aussi comme ça que parce que chaque action entraîne une réaction opposée de force égale. Donc, dans cette nocivité, effectivement, on a des expériences à faire et des choses à comprendre à travers ça. Donc il ne s'agit pas de fuir, mais plutôt de ne pas chercher l'ennemi, mais de chercher l'enseignement. Et de pas... pour moi, là je parle pour moi, je ne veux pas passer pour un donneur de leçons, mais de ne pas tout gober comme ça, sans jamais réfléchir, enfin voilà, sans faire un effort déjà de confronter différentes sources, de voir si ça répond à une logique. Voilà, donc moi je vous dis que dans ma logique, c'est très simple en fait, c'est gros comme une maison, c'est pour ça que je m'énerve un petit peu. Il faut vraiment peut-être se préparer à ce qu'avec les ordinateurs quantiques, les technologies, de toute façon, ils nous ont laissé les messages. Ils ont laissé les messages. Je vous l'ai dit avec la licorne. C'est nous dire, c'est faire croire à des choses qui n'existent pas. Hein. Et tout ça, je vais pouvoir très très bien vous l'expliquer. Je vous dis en toute humilité, mais c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de me lancer à faire ce que je suis en train de faire en ce moment. En cet instant, des fois je dis moment, et dans le moment, est-ce que le mot qui ment, je me demande d'ailleurs, voilà. Enfin, non, je vais parler du temps aussi. Alors, je suis bien bavard là, hein. Donc on voit qu'ils vont encore détourner de l'argent. Il y a Nick Pope, hein, donc le ministre qui a été ministre de la Défense en Angleterre, hein, donc lui qui est un fervent, j'allais presque dire porte-parole des extraterrestres. Donc il nous dit que oui, il y a des dossiers de militaires depuis des années, il y a tout un tas d'archives comme quoi avec des contacts diverses et variés avec différentes civilisations extraterrestres. Il y en a même un mec au Québec qui a dit qu'il y avait 90 civilisations extraterrestres qui étaient plus ou moins autour de la Terre. Des choses comme ça. Donc on a un peu affaire à ce genre d'individus qui balancent des choses mais qui nous montrent le jour, je te dis, où tu mangeras des cacahuètes et que tu payeras un jus d'orange, un petit gris... voilà, même s'il est en slip rose avec une queue de poney, tout ça, bon, déjà je me dirais il y a un début de quelque chose, quoi. Mais pour l'instant là, non, il y a rien. J'ai juste à l'idée que c'est très simple, quoi. Il y aura quelque chose quand ils auront réussi à mettre au point leur technologie d'informatique quantique, où là les calculs vont être vraiment. Alors là, par contre, oui, ça va vraiment. Ça va tartiner, hein, mais ça fonctionne pas du tout comme un ordinateur classique. Hein. Et je pense qu'ils ont vraiment à l'idée de créer la réalité artificielle miroir. Il y en a qui en parlent très très bien. Hein. Donc un Trump qui va créer une force spatiale, tu vois, peut-être même qu'il va nous faire un show. Il va monter sur un toit de camion, il va se faire submerger par des hordes d'extraterrestres de toute tête, de toute forme, et puis il va leur mettre des mandales, il va leur péter la gueule en public avec des majorettes et puis un super show, il y aura des fumigènes et des spotlights de partout. Il aura bien fait son brushing. Et après, il va te faire une levée de rideau sur un super truc de force spatiale qui aura coûté des milliards et qui en fait est un truc de merde qui va pas à plus de 20, qui aura du mal à dépasser les 30 km d'altitude. Hein. Ouais, c'est sérieux ce que je te dis. Hein. Ils vont te dire que c'est une force spatiale, ils vont te la facturer des milliards. Je te dis, le budget de la NASA là, pour 2018, c'était 19 milliards de dollars. Et après, ils te font des photos, tu as l'impression qu'ils font ça avec des appareils en carton. Hein. Donc ça va être ça. Ils vont détourner un paquet de pognon pour créer cette force spatiale. Et ta force spatiale, en fait, ça sera des espèces de petits trucs voilà, qui sont pas si extraordinaires que ça. Je te dis, il y a énormément de bluffs, ils bluffent énormément. Voilà, puis ils font monter le truc pour se faire passer pour des gens qui ont énormément de pouvoir et de puissance, et ils en fait pas du tout, quoi. C'est comme quand tu joues au poker, quoi. Tu bluffes, puis à un moment, en fait, le mec, tu t'aperçois qu'il a rien du tout, quoi. Il a même pas une paire de deux.
Il a même pas, il y a même, tu vois, avec eux où ils en sont rendus, hein, il y a peut-être même pas de paire de couilles. Alors, donc, enfin, bon, je veux pas choquer avec mes histoires de paire de couilles et tout ça. Je veux dire, ça peut, les femmes n'ont pas de couilles, hein, donc évidemment que. Excusez-moi, j'ai pas une grosse forme ce soir parce que j'ai fait la teuf hier. Voilà, Space Force all the way, Donald Trump. Voilà. Voilà. Donc, bon, si je m'en prends un peu aux personnes là qui arrêtent pas de nous faire des scénars comme ça, de Force Galactique, tout ça, moi, c'est juste pour vous dire, il y a à mon avis, il y a danger à colporter ce genre d'infos, parce que là, vous avez rien, vous avez aucune preuve, vous avez que dalle, mais vraiment que dalle. Et c'est bien dommage d'induire les gens sur des pistes où finalement, pour lesquelles il n'y a que très peu de preuves, quoi. Pourquoi ils n'ont pas déjà débarqué, les extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils attendent, franchement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je vois pas, moi. Je le vois pas, là. Hein. T'as vraiment l'impression que, ouais, les gens, ils se réveillent, tout ça, ouais. Puis il y en a aussi beaucoup qui se réveillent pas. Je comprends pas. Vous parlez de processus d'éveil, qui se fait en collaboration avec des extraterrestres, tout ça, mais moi, je pense pas. Voilà, je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres civilisations, il y a d'autres choses, mais que ça se passe pas comme ça. Et ça, je peux pas tout balancer là dans une seule et même vidéo. Je ne nie pas qu'il existe des phénomènes célestes et qu'il y a eu des observations très curieuses. Mais moi, je leur attribue d'autres explications que les explications les plus couramment fournies. Et je pense si au départ tout a été nié, c'était tout le temps, tu sais, ils balançaient Roswell, mais en fait c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Les gouvernements, ils sont dans la négation de ce genre de choses, qu'ils reconnaissent pas l'existence du phénomène, que si que ça, que c'est interdit d'en parler, que c'est tabou, que c'est très classique comme technique de manipulation, tu sais. On sait bien que les gamins, ils aiment bien braver les interdits, donc si on te dit qu'il faut pas ci, faut pas ça, ou que c'est des choses cachées. En fait, c'est aussi ça, tu vois, on est toujours un peu attiré par ce qui est caché, quoi. Donc tout de suite, ils nous ont présenté les choses sous cette forme, c'est-à-dire c'est caché, faut pas en parler. Les États, voilà, c'est occulte. Donc pour nous donner l'impression que c'est nous qui avons l'initiative de démêler le vrai du faux, d'aller faire l'enquête pour s'apercevoir que ça existe vraiment, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de témoins, tellement de... Là, je pourrais m'en parler pendant des jours et des jours, là. Des faux, des projets disclosure, etc., de toute cette manipulation toujours organisée par les mêmes personnes. Donc, ce discours-là d'extraterrestres à tout va, tout ça, moi, il me semble dangereux. Non, je vous le dis, je vous le répète, les gens qui contrôlent ce système-là sont vraiment, ils ont très peur, ils ont très peur, et pour compenser tout ça, ils bluffent, ils se font passer, ils font monter le truc vraiment au maximum, ils utilisent énormément la télé pour encoder les gens, leur faire vraiment, ils savent que c'est le monde de la pensée, ils font des inceptions sur les gens. Parce qu'ils savent que la pensée est créatrice, que c'est la pensée qui organise la matière, la conscience, donc ils agissent sur les consciences des gens. Donc je vais tourner un peu mes phrases un peu différemment, parce que des fois je me sens un peu trop affirmatif parfois. Donc je vais plutôt dire ils font des tentatives comme ça de prise de contrôle des individus, qui passent par tout un tas de stratagèmes, de recherche et d'expérience sur le terrain, parce que bon, ils mettent en œuvre quand même des petites choses, mais bon, ça y a rien de vraiment. Et donc, avec notamment des vidéos comme dans ce genre-là, quoi. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais. Chers êtres, dans 2 jours terrestres, un événement céleste majeur va se manifester sur cette planète, ouvrant la voie pour la nouvelle Terre attendue. C'est l'heure. Êtes-vous prêts? Nous sommes les Pléiadiens, et nous sommes venus dans votre système solaire en masse pour être à vos côtés dans votre grande évolution. Nous parlons à plusieurs sur le terrain maintenant, parce que le temps de la vieille Terre s'achève.
Nous avons travaillé autour de votre soleil pendant quelques mois, en utilisant une technologie solaire avancée pour modifier la fréquence coronaire, afin de vous envoyer des flux stables de lumière gamma-photons afin de vous propulser dans le 5e dimension avant la fin 2018. Ah, mais ouais, ils ont même fourni les gilets jaunes. Hein. C'est la 5e dimension, c'était avant la fin 2018. Hein. Donc ça y est, hein. Ils ont bidouillé le soleil. Et maintenant, voilà, c'est propulsion dans la 5e dimension. Hein. Donc, alors, moi, j'écoute pas spécialement ce genre de truc, hein, mais... Les organismes de protection et de sécurité de la Terre ont fermé tous les yeux du public parce que des dizaines de milliers de personnes ou de vaisseaux ont été repérés et que les dirigeants de la Terre ne voulaient pas d'une panique humaine. Nous devons... Non mais sérieux, des dizaines de milliers de vaisseaux. Ils ont pas autre chose à foutre les extraterrestres là, que de venir avec 10 000 vaisseaux et même pas se présenter, même pas nous dire bonjour. C'est complètement, moi je vous dis, ça me paraît pas, c'est pas logique. Donc c'est de la déstructuration mentale en fait, c'est faire perdre les pédales aux gens. Toutes ces vidéos, elles ont cet objectif, hein, donc lui il a 4000 abonnés. Je veux pas prendre à partie les gens, hein, les critiquer, je les connais pas, hein, mais bon, encore c'est pas une chaîne qui est beaucoup regardée, mais voilà. Bah tiens, je vais m'abonner. Et non, je ne suis pas Charlie. J'en ai rien à brasser de toute cette liturgie. J'ai quitté la bergerie. Y'a qu'à moi que je m'identifie. Et non, je ne ferai pas l'apologie de toutes vos conneries. L'expression de vos pathologies se termine par des tragédies. J'y crois pas à ta démocratie, c'est la plus grande des escroqueries. On sait bien que c'est l'oligarchie qui organise la tyrannie. Y'a un truc qui cloche avec coup de baloche. On se croirait un petit peu trop au cinoche. Là je t'avoue que je décroche. On connaît ceux qui s'en mettent plein les poches à nous foutre la pétoche. Alors pourquoi tant de reproches? C'est très moche. Au super cacher la vérité, on se demande ce qui a bien pu se passer. Au moment où le mec se fait shooter, on dirait qu'il montait. Au super cacher la vérité, on voit bien que c'est un peu truqué. Faut vraiment être un attardé pour gober les conneries de la télé. Ouh là là, j'ai dérapé, je suis vraiment très désolé. J'espère que je serai pas censuré dans le pays de la liberté. Ouais. Wouhou. Bon, c'était un petit coup d'essai, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire merci. Son charisme naturel est une grande menace. Nous le savons tous. On pourrait avoir un peu de musique. Il est frais et Ouais, il y a des gens, ils se demandent là ce que je suis en train de faire en ce moment, où je vais, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je fais tout ça. Je fais de la pub pour Nike, Puma avec la veste noire et jaune, pour Adidas avec la veste bleue. Ils me disent, ils me conseillent d'aller voir un psy. Mais je sais toujours pas lequel. Je sais pas si c'est un... Tu vois, moi je te rends pour... Je suis dans la spiritualité. Je suis en train de faire tout vous montrer. Un psychopathe, un psychorigide, un psychodrame, un psychédélique, pourquoi pas. Voilà, c'est ça la spiritualité. Ça se passe comme ça. Donc moi aussi, hein, c'est pareil, je comprends pas quoi ce que vous me dites là. Tiens, je vais faire de la pub pour les Chinois aussi. Bon, ils en ont pas trop besoin, hein, les Chinois, ça va. Surtout que je viens de trouver un producteur là, donc non, tu crois pas. Il y a besoin que je le fasse en décembre.
Je vais pas tout vous montrer tout de suite, j'ai envie de garder un peu de mystère. Faire un peu comme dans les séries américaines, tu sais. Ça vient progressivement à la fin de l'épisode, t'as envie de voir l'épisode d'après, il se passe rien, mais c'est pas grave, tu reverras encore l'épisode d'après. Et ouais, j'ai une chouette. Ça, j'ai une courgette. Tu la sens bien? Ça va finir à la poêle, avec un peu d'ail, du bon gratin. Couleur américain, tu retrouves partout la chouette. C'est aussi le symbole de la sagesse. Oui, tu t'assumes, tu payes ton loyer, tu payes toutes tes factures pour tes emprunts, tu t'occupes de ta famille, t'envoies tes enfants à l'école de rêve. Tout se passe bien, moi je suis arrivé, hop le soleil, puis là le j'espère qu'il va tenir. Ouais, mais dis que j'ai l'air de me parler à moi tout seul. Ah non, je parle avec mon renard aussi. Mon gentil petit renard, il est beau, hein, t'as vu? Je peux même le caresser. Everybody, welcome back to my laboratory where safety is number one priority. And today I got this bubbly drink, soda. Then we're gonna open one of these. Oh shoot, I shouldn't have shaken it up, but oh well. And grab it like that and put it in there. Sugar, look at this. It's burnt, but this is so much crap. It's just from one little can. Imagine. So next time you wanna drink soda, think of that video. Ah ouais, désolé, hein, j'avais pas encore fait de pub pour Coca-Cola. Enjoy. Est-ce que t'es intermittent? Non, moi je passe tout le temps. Il en est ainsi. Le petit commence à s'exprimer.